Salut, c'est Trado. Voilà ma vidéo de mise à jour pour l'or. La séance de vendredi est inquiétante. Tout d'abord, elle est rouge, c'est-à-dire qu'il y a eu une baisse, puisqu'on clôture avec une séance assez marquée, près de 0,7% de baisse. Et puis surtout, on n'arrive pas à s'affranchir de la moyenne mobile à cette séance qui, une fois de plus, s'est imposée au cours. Puisque si cela faisait maintenant plus d'une semaine qu'on était en dessous de cette M7, il n'y avait pas eu de confrontation directe et la séance de jeudi et de vendredi montre que cette M7 a su s'imposer puisque nous clôturons deux fois de suite en dessous de cette M7 après un échec à la passer, cette M7. Et chaque séance passée en dessous de la M7 et de la M20 contribue à aplatir cette moyenne mobile à 20 séances. Une fois que celle-ci sera devenue décroissante, elle jouera comme une résistance à la hausse, autant dire qu'il ne faut pas trop traîner en dessous. Nous avons également autre chose qui est inquiétant, c'est le fait que les indicateurs techniques n'arrivent pas à redresser la tête. Le MACD demeure sous son signal et plonge vers la zone des zéros. Le momentum est clairement négatif et le stochastique, lui, demeure sous son signal sur des niveaux assez faibles. Alors nous avons vu que le rebond, il y a 4 séances sur l'oblique noir, pouvait laisser espérer un retour sur le haut de ce canal noir hypothétique, mais pour l'instant, force est de constater qu'on manque un petit peu de ressort. Nous avons également un autre danger qui se profile, c'est celui d'une épaule tête-épaule ici. Donc ici nous aurions la première épaule, ici la tête et ici la deuxième épaule. Autrement dit, si cette épaule tête-épaule devait être validée, je vous renvoie à ma vidéo didactique sur le sujet, il faudrait s'attendre à une autre accélération baissière équivalente à la hauteur de la tête ici, reportée en dessous de la ligne de coup. Autrement dit, à la louche, si ceci correspond à la tête, eh bien, si on validait la figure en épaule, tête, épaule, il faudrait attendre les cours aux alentours de 1240. Autrement dit, ce serait le début simplement du calvaire de l'or. Enfin bon, rien n'est fait tant qu'on n'aura pas cassé par le bas la ligne de coup, autrement dit l'oblique noir, rien ne sera joué. Nous avons également peut-être un espoir de hausse dans le fait que l'attaque baissière de vendredi a été jugulée par le contact avec la médiane. Autrement dit, il y a une mèche basse qui est assez longue qui peut-être trahit des intérêts haussiers puisque nous n'avons pas réussi à clôturer en dessous de cette médiane. Bon, ça peut être encourageant. Mais si on doit vraiment être rassuré, c'est du côté de l'hebdomadaire qu'il faut aller chercher, puisque nous voyons qu'en hebdo, la tendance reste clairement très haussière, puisque la moyenne mobile à 20 séances, 20 semaines est haussière. MACD au-dessus de son signal, momentum positif et stochastique in extremis toujours en zone de surachat, avec également sur cette unité de temps une première alerte puisque nous clôturons sous la M7. Alors comment trader l'or? Si vous êtes haussier sur l'or, eh bien première de solution c'est d'acheter au contact de la médiane en espérant que celle-ci tienne et en visant en intraday la M7 et la M20. Stop loss en cas de clôture sous la médiane rose. Deuxième solution, eh bien vous attendez qu'on passe la tête au-dessus de la M20 pour acheter en espérant que celle-ci devienne support à la baisse. Maintenant pour les baissiers c'est un petit peu l'inverse. Première solution, vous vendez à découvert l'or lorsque l'on rentre en contact avec la M7 ou la M20, c'est selon. Stop loss en cas de clôture au-dessus de la M7 ou de la M20 selon la décision, selon l'option que vous aurez choisie. En intraday, l'objectif serait d'aller chercher sans doute l'oblique noir. Voilà, deuxième solution, donc c'est la solution de l'épaule tête-épaule dont j'ai parlé, mais cette figure ne serait tradable qu'en cas de clôture sous l'oblique noir. Voilà. Alors donc, puisque nous sommes en dessous d'une moyenne mobile à 20 séances croissante, je considère toujours que nous sommes sans tendance. Autrement dit, dans ces conditions, je ne trade pas. Mais il est vrai que je donne pour l'instant un avantage plutôt au baissier. Bonne soirée, bon trade et à demain.